nouvelle mine d'or dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire a été inaugurée lundi par les autorités ivoiriennes, ce qui porte à 4 le nombre de mines industrielles et va augmenter de 20% la production aurifère nationale. 32 personnalités proches de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo, dont 6 éléments des ex-forces de défense et de sécurité, ont été libérés lundi en fin d'après-midi par le 8e cabinet du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Le vice-président du Nigeria a effectué une visite de travail de 48 heures à Abidjan. Au cours de cette visite, il a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara et a visité la société ivoirienne de raffinage, la CIR. Merci de votre fidélité à Ivoire TV. Bonjour et bienvenue dans ce journal. 32 détenus, dont Martial Yavo, président intérimaire du Congrès des jeunes patriotes COJEP de Charles Blé Goudé, 2 militaires, 3 gendarmes et 1 policier ont recouvré la liberté provisoire après plusieurs mois de détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Le 31 décembre 2013, dans son message de fin d'année à la nation ivoirienne, le président Alassane Ouattara avait fait cette promesse. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ces libérations devraient contribuer à l'apaisement du climat social en Côte d'Ivoire après plus d'une décennie de crise militaro-politique. Toutes les prisons du pays sont concernées, mais ce n'est qu'une liberté provisoire et ces personnes resteront toujours à la disposition de la justice ivoirienne chaque fois qu'elle aura besoin d'elle. Le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo, Ousmane Diagana, était face à la presse lundi 27 janvier au siège de la représentation ivoirienne de l'institution dans la commune de Cocody. Au cours de ce premier rendez-vous d'échange avec les journalistes ivoiriens et étrangers accrédités en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana a exposé la nouvelle dynamique qui va guider l'intervention de la banque au cours des années à venir dans le pays. À l'en croire, la Banque mondiale va cibler par des programmes les secteurs créateurs d'emplois et de richesse. La banque aidera à la consolidation des acquis du pays et à les renforcer. D'un coût de 80 milliards de francs CFA, la mine d'or d'Agbaou va produire annuellement 3 tonnes d'or et permettre de porter la production aurifère nationale de 13 à 16 tonnes par an, a expliqué le ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, lors de la cérémonie d'inauguration de cette mine le lundi dernier. La réserve du gisement, évaluée à 35 tonnes pour une durée de 10 ans, va contribuer à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on le rappelle, possède 3 autres importantes mines d'or que sont Tongon, Ity et Bonikro. Le plus grand gisement vient d'être découvert dans le centre-ouest du pays. Le président ivoirien Alassane Ouattara a exprimé son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays minier, mais pour l'heure, l'activité minière ne représente que 5% du produit intérieur brut. Nabadi Sombo, le vice-président nigérien, a effectué une visite de travail en Côte d'Ivoire du 27 au 28 janvier dernier. Dès son arrivée lundi après-midi, il a été reçu par le premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Au centre de leur échange, la coopération bilatérale entre les deux pays. Son agenda de mardi a été meublé par une visite guidée des installations de la société ivoirienne de raffinage, la CIR, et une audience à lui accordée par le président de la République Alassane Ouattara. Il a assisté à la cérémonie d'ouverture du forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014 ce mercredi avant de prendre son envol pour le Nigeria. Point final à cette édition, mais avant de vous dire au revoir, je vous rappelle ce qui en a fait l'essentiel. Une nouvelle mine d'or dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire a été inaugurée lundi par les autorités ivoiriennes, ce qui porte à 4 le nombre de mines industrielles et va augmenter de 20% la production aurifère nationale. 32 personnalités proches de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo, dont 6 éléments des ex-forces de défense et de sécurité, ont été libérés lundi en fin d'après-midi par le 8e cabinet du tribunal de première
instance d'Abidjan Plateau. Le vice-président du Nigeria a effectué une visite de travail de 48 heures à Abidjan. Au cours de cette visite, il a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara et a visité la société ivoirienne de raffinage, la CIR. L'information continue sur ivoiretv.net. Merci de votre aimable attention.